parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Ouais, ce de dimanche. Jésus nourrit 5000 hommes. Dans Jean 6, versets 4 et 5, l'apôtre précise que Jésus a nourri les 5000 hommes aux alentours de la Pâque. La Pâque était une commémoration de la délivrance d'Israël après l'Égypte. L'agneau de la Pâque avait pris la place de la mort des premiers-nés. Ce sacrifice symbolisait la mort de Jésus à notre place. Sur la croix, le châtiment que nous méritions à cause de nos péchés est tombé sur Jésus. Christ, notre Pâque, fut en effet immolé pour nous. 1 Corinthiens 5, verset 7. Il a porté la culpabilité de la transgression, a souffert l'abandon du Père qui lui a voilé sa face et son cœur en a été brisé, sa vie sacrifiée. Ce grand sacrifice fut consenti pour racheter l'homme perdu. Texte tiré du livre La tragédie des siècles, chapitre 33 à la page 476, livre écrit par Ellen G. White. Lisons Jean 6 et versets 1 à 14. Dans ce passage, quel parallèle y a-t-il entre Jésus et Moïse? Autrement dit, qu'a fait Jésus qui aurait dû rappeler au peuple la délivrance que le ministère de Moïse avait rendue possible pour leurs ancêtres? Jean 6, versets 1 à 14. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe: où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Verset 6. Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit: les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit: il y a un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit: faites-les asseoir. Et il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Verset 11. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples: ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'or, après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient: celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Dans cette histoire, de nombreux détails font le parallèle entre Jésus et Moïse dans l'Exode. L'époque de la Pâque, Jean 6, verset 4, renvoie à la grande délivrance du peuple d'Israël captif en Égypte. Jésus monte sur une montagne, Jean 6, verset 3, tout comme Moïse monta sur le Sinaï. Jésus met Philippe à l'épreuve, Jean 6, verset 5 et 6, tout comme les Israélites ont été mis à l'épreuve dans le désert. La multiplication des pains, Jean 6, verset 11, rappelle la manne. Les disciples qui ramassent les restes, Jean 6, verset 12, évoquent les Israélites ramassant la manne. On rassemble à 12 paniers de restes, Jean 6, verset 13. Et il y a 12 tribus d'Israël. Les gens commentent que Jésus est le prophète qui vient dans le monde, Jean 6, verset 14, rappelant le prophète comme Moïse, prédit dans Deutéronome 18, verset 15. Tous ces éléments indiquent que Jésus est le nouveau Moïse venu pour délivrer son peuple. Jean montre ainsi Jésus faisant des signes et des miracles, mais aussi faisant des signes et des miracles qui, dans leur contexte, auraient dû revêtir une signification toute spéciale pour le peuple juif. Fondamentalement, Jésus les renvoyait à sa propre divinité. Lisons Ésaïe 53, les versets 4 à 7 et 1 Pierre 2, verset 24. Quelle grande vérité ces textes nous enseignent-ils sur Jésus en tant qu'agneau de Dieu? En quoi sa divinité concorde-t-elle avec cette vérité et pourquoi cette vérité est-elle la plus importante qui soit? Ésaïe 53, les versets 4 à 7. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. 1 Pierre 2, verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle.
Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.